Litanie. L'autre titre de ce journal, c'est cette question posée. L'armée israélienne a-t-elle traversé le fleuve Litanie? C'est en tous les cas ce que revendique le Premier ministre israélien. Des frappes quotidiennes sont d'ailleurs menées par l'aviation israélienne sur le Liban, en dépit du cessez-le-feu. Du côté des officiels libanais, pas de réaction à cette offensive et avancée revendiquée. Bonjour à vous, Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Merci d'être avec nous, Claire. Le fleuve Litanie, on va le voir sur une carte dans un instant pour pouvoir le situer précisément, se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël. Alors, quelle est la stratégie dans cette région-là? L'armée israélienne cherche à rendre la vie complètement insupportable. Bonjour Nabia. Bien en tout cas, la stratégie militaire israélienne de court terme, elle est assez clairement établie. Ça a été dit hier par plusieurs officiels israéliens. Il s'agit d'élargir la zone de combat jusqu'au fleuve Zahani, qui se trouve cette fois-ci à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël et à une dizaine de kilomètres de cet autre fleuve, le fleuve Litanie. Et c'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahou a aujourd'hui revendiqué le fait que son armée a franchi ce fleuve Litanie, qui est sans aucun doute l'un des points névralgiques et symboliques de cette guerre au sud Liban. En quelque sorte, on observe sur le terrain une réalité qui est totalement contradictoire avec ce qui est dit d'un point de vue diplomatique, puisqu'il y a bien un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël depuis le 17 avril dernier, mais sur le terrain, on voit bien qu'il y a une guerre à bas bruit qui suit son cours avec des bombardements israéliens, notamment dans beaucoup de zones différentes du sud Liban. Il y a eu hier 17 morts au Liban, une frappe à Beyrouth, la deuxième depuis le cessez-le-feu, et bien régulièrement des ripostes du Hezbollah qui visent les soldats israéliens, notamment avec des drones explosifs. Les Israéliens entendent mener au sud Liban une stratégie militaire assez proche de ce qui est fait à Gaza, c'est-à-dire établir selon eux une zone tampon de plusieurs kilomètres au sein du territoire libanais. Selon les opposants d'Israël, selon l'État libanais, selon la communauté internationale, il s'agit bien là d'une occupation contraire au droit international et qui rend, comme vous le dites, la vie impossible aux civils du sud Liban. Hier, Claire, le Premier ministre israélien disait, d'ailleurs sans être inquiété, vouloir prendre 70% de la bande de Gaza. Est-ce qu'il faudrait redouter un effet miroir au Liban ? Oui, c'est ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, et très concrètement, on observe depuis des mois que la guerre au sud Liban et la guerre à Gaza a bien sûr des ramifications communes et qu'il s'agit pour l'armée israélienne d'établir parfois des stratégies qui ont des traits communs. Ce qu'a dit hier Benyamin Netanyahou, c'est que l'armée israélienne avait pour but de prendre 70% du territoire gazaoui, sachant qu'Israël avait déjà 50% du territoire avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et est allé jusqu'à 60% du territoire après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, même si selon, encore une fois, les termes de l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025, l'armée israélienne devrait se retirer progressivement de l'enclave palestinienne. Il y a aussi à Gaza cette stratégie de la zone tampon au détriment de ses habitants. La population civile de Gaza qui est désormais entassée sur une petite partie du territoire, qui survit dans des conditions humanitaires absolument catastrophiques. Il y a toujours des entraves à l'entrée de l'aide humanitaire. Il y a aussi le Hamas qui reconstitue son pouvoir sur les ruines de Gaza, qui reconstitue aussi son emprise sur la population. Vous savez, ces jours-ci, les fidèles musulmans célèbrent les fêtes de l'Aïd. Et pour les Palestiniens de Gaza, ce qu'on arrive à voir au téléphone en tout cas, eh bien, c'est évidemment un Aïd extrêmement triste, un Aïd qui se fait dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles. Et pour les Palestiniens de Gaza, toujours aucun horizon, aussi bien politique que sécuritaire, pour leur futur dans l'enclave palestinienne. Merci beaucoup, Claire. Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24.